Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour janvier. N'hésitez pas à aller voir votre guidance annuelle ainsi que les autres guidances pour les autres signes. Vous avez tout en barre d'infos, toutes les playlists, l'intemporel. Vous avez également la playlist des reviews si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu en roue libre. Vous êtes dans une démarche... comment dire, d'aller un petit peu à l'aventure. Ici, on part à l'aventure, on a envie de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles sensations, de nouvelles choses. Et en même temps, on est dans quelque chose qui n'est pas superficiel. Là, on a l'as de pentacle également. Hein, je vais le mettre ici parce qu'on a vraiment beaucoup de pentacles pour vous. Donc, vous êtes dans une construction. Avec le fou ici, j'ai l'impression qu'on entame quand même un espèce de nouveau cycle où on a envie de nouveauté, on a envie de fraîcheur. Donc pour certains, soit on est en train de redonner un nouveau souffle à son couple, à une relation existante avec un nouveau projet, quelque chose de différent, on reprend un peu les bases. Peut-être parce qu'on s'ennuyait par le passé, qu'on sentait que les choses étaient en train de s'essouffler un petit peu, le désir, la passion, ou qu'on en a peut-être, qu'on est tout simplement dans une nouvelle étape de la vie du couple, hein, un projet d'emménagement, etc., un enfant, etc. Il y a quelque chose qui apporte une certaine bouffée de fraîcheur. Si vous êtes dans une nouvelle relation ici, que vous êtes seul, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Une personne certainement qui vous apporte quelque chose, une énergie très différente de la vôtre. Donc quelqu'un qui va vous amener à vivre des choses très différentes, mais alors dans le sens qui va venir bousculer votre routine. Quelqu'un de très différent de vous qui va venir vous compléter, ça va vous faire du bien. Et là, on voit que dans cette nouvelle relation, on est en train de prendre son temps. On sait à qui on a affaire, on sait qu'on a le temps, on n'est pas pressé. On prend le temps de découvrir l'autre. On veut aller étape après étape. On va pas trop vite. On prend le temps de savourer la rencontre, cette espèce de... vous savez, ces premiers moments où on se découvre, où il y a les petits papillons à l'idée même de voir l'autre, de recevoir un petit message, etc. On fait durer le plaisir. C'est vraiment ce que je ressens. On n'a pas envie de se presser, on y va tranquillement mais sûrement. Donc pour certains, on est vraiment dans cette étape de la découverte de l'autre qui est voilà, qui donne des papillons, qui est dans ces moments un petit peu exaltants en réalité, hein, où on prend ce temps-là. Pour d'autres, on est certainement aussi dans une nouvelle relation, mais on est en train d'ancrer les choses, mais en même temps avec une certaine réflexion, une maturité. On fait pas ça n'importe comment. C'est pas du jour au lendemain où on va emménager ensemble. On est en train de s'installer tranquillement, mais sûrement dans une vie de couple, dans une relation, en regardant l'avenir ensemble. Donc on y va étape par étape. On sent qu'il y a une volonté de faire les choses bien, de prendre son temps et de s'engager. On voit que les deux sont en train de regarder dans la même direction et sur du long terme. Donc on commence à rêver, on commence à se projeter, et même si les choses ne sont pas encore faites, on a envie d'un avenir commun. On est dans cette énergie-là. Alors, on continue, on va aller voir avec d'autres cartes pour les Sagittaires. Alors là, j'ai l'impression qu'on vous dit que la relation dans laquelle vous êtes, donc au niveau du couple, ou bien ça peut être une relation autre, mais bon là on a quand même l'union sacrée, donc je pense que ça concerne vraiment le couple en lui-même. On a quelqu'un qui vient vous pousser dans vos retranchements, donc ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas vous aimer, au contraire, c'est quelqu'un que vous rencontrez sur un parcours d'âme qui est là pour vous faire changer. C'est ce que je vous disais, je ressentais tout à l'heure avec le fou, que la personne qui occupe vos pensées, eh bien, elle est là pour vous faire travailler sur vous. Donc, elle va venir vous titiller, mais de façon gentille, de façon, comment dire, de toute façon importante. C'est là où vous aviez besoin de travailler. Donc, elle va venir vous pousser
à sortir de votre zone de confort, à aller travailler en vous des choses. Et je pense que c'est une relation qui va vous faire grandir, qui va venir réveiller en vous beaucoup de choses, du bon comme du mauvais, mais que c'est important. Donc la personne qui est dans votre cœur actuellement, qui est dans votre tête ou celle que vous allez rencontrer, elle est là pas par hasard. Elle est là vraiment pour vous faire travailler quelque chose. Parce que pour certains, ici, on nous parle de flammes jumelles, donc vous connaissez un petit peu le parcours, c'est pas forcément évident. Donc là, au niveau des flammes jumelles, on voit que il y a quelque chose qui va encore nous faire travailler sur nous. D'ailleurs, c'est le but. Hein. Le but n'est pas l'union, le but est avant tout l'unicité en soi, l'amour de soi, la complétude. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et on voit pour les autres que on est avec deux fortes personnalités. On voit que parfois on va pouvoir, c'est un peu le choc des titans. Il y aura cette notion de, on sera pas toujours d'accord, c'est pas une relation de routine, c'est vraiment quelque chose qui vous pousse à changer, à évoluer, peut-être à sortir de votre routine. Si vous êtes casanier par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un qui adore sortir, etc. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est vraiment l'idée que cette relation-là, eh bien, elle va vous pousser à avancer et c'est positif, ça ressort de manière positive. C'est vraiment cette notion de, voilà, je vais beaucoup apprendre, je vais beaucoup travailler avec cette relation-là et j'ai bien l'impression que l'univers ne vous l'a pas mis, cette personne, sur votre route par hasard. Alors, on continue, on va aller voir avec d'autres messages pour vous. Alors ici, on a, eh bien voilà, on a la rencontre, la nouvelle relation, l'ouverture, la jeunesse, l'avancée positive. Donc il y a vraiment cette nouveauté, ce regain d'énergie. Donc si vous êtes dans une, voilà, si vous êtes seul, si vous êtes dans une nouvelle relation, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous apporte une bouffée de fraîcheur dans votre vie. C'est quelqu'un qui vient vraiment vous pousser dans vos retranchements, qui vient bousculer un petit peu votre vie, mais c'est positif. Après, pour les couples, eh bien, on voit que voilà, il y a quelque chose qui se passe aussi. Donc peut-être l'arrivée d'un enfant, parce que cette rencontre, ça peut être aussi accueillir quelqu'un de nouveau dans le foyer. C'est l'espoir, c'est le renouveau, c'est l'ouverture. Donc on arrive à communiquer davantage, on arrive à s'entendre, on a envie de regarder finalement ensemble. Vous voyez, cet homme ici, il enlace la femme ici, il a envie de la réconforter, il a envie de retrouver de l'intimité. Donc il y a quelque chose qui se fait aussi au niveau de l'intimité. On a envie de retrouver une nouvelle jeunesse, un nouvel élan, peut-être pour un couple qui date, un couple ancien. Ici, on vous parle d'amitié, donc on voit aussi qu'il y a les amis qui sont là. On voit qu'on va beaucoup se confier également à ses amis, qu'il y a du soutien. Cette carte, elle ressort beaucoup. Je pense que c'est un mois aussi qui va nous inviter à aller vers des personnes qui nous ressemblent, à se rassembler, à trouver des gens qui ont des mêmes idées, par exemple, à aller aussi, si vous êtes seul, ça peut être une piste pour rencontrer des gens, aller vers des clubs, des associations, alors ça peut être aussi à distance, bien sûr, des groupes, etc., des gens qui partagent vos valeurs. Il y a aussi cette énergie d'avoir des discussions, des échanges avec ses amis. Donc, est-ce que je ressens pour les couples, ça va résonner comme ce que j'avais déjà ici, une notion d'arriver vraiment à avoir beaucoup d'intimité. On se dévoile, on arrive à se dévoiler sans pudeur, on arrive à parler de tout, on arrive vraiment à être comme avec un ami en fait. Il y a vraiment cette notion d'ami, d'amour qui se chevauche. Alors ici, bon, ce qu'on avait tout à l'heure avec cette notion de sortir de sa zone de confort, ça revient ici. Parce qu'on a quand même cette petite zone en nous de susceptibilité, d'ego, de manque de recul. Et là, on vous dit, élargissez un petit peu votre vision. Ne pas tout prendre pour soi et voir le côté constructif. Mais cette femme, on a l'impression qu'elle boude un petit peu. C'est un peu ça, c'est que parfois, dans cette relation-là qui va vous faire travailler, parfois, l'ego va être un petit peu mis à mal. Et c'est pour ça que c'est important, parce que finalement, cette personne, elle vous aide à lâcher prise, elle vous aide aussi à comprendre pourquoi vous êtes aussi attaché à ci ou à ça. Donc, c'est important. Donc là, on vous dit, attention, parfois, vous risquez de prendre un peu la mouche. Mais alors, c'est pas faire taire l'ego, c'est pas ça, parce que c'est important, c'est un peu la zone de défense aussi, hein, c'est celui qui vous maintient en vie. Mais c'est, voilà, peut-être parfois prendre les choses avec un peu plus de recul, un peu plus à la légère.
Rien n'est grave. Voilà, attention à l'hypersusceptibilité, l'hypersensibilité parfois. Ok, alors on va continuer. On va prendre le Witchy pour les Sagittaires. On a les Poissons qui nous parlent de bonheur, de joie, de rencontre. Waouh, on a le Soleil. Et on a le Serpent. Bon, ça vient un peu nous dire ce qu'on avait ici. Donc là, on voit clairement qu'il ne faudrait pas gâcher ce beau moment. Je pense que pour vous, le mois de janvier, il est quand même intéressant d'un point de vue sentimental parce qu'on voit vraiment que vous prenez soit un nouvel élan, soit qu'il y a vraiment une rencontre qui vaut le coup, mais on sent qu'on est face à deux personnes très différentes, deux personnes qui ont aussi une énergie très forte et que du coup, parfois, ça peut un petit peu voilà, s'entrechoquer. Donc, il y a une notion vraiment d'apporter une forme de bienveillance, de souplesse dans vos relations. Ici, on voit aussi qu'il peut y avoir une certaine forme de jalousie. Alors, est-ce que cette jalousie, elle vient de l'un de vous deux ou est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Il y a quelque chose qui vient un petit peu ombrager le soleil ici. Donc, ça peut être une dépendance, ça peut être une addiction, ça peut être quelque chose auquel on est attaché. C'est aussi peut-être une part de vous qui freine des cas de fer quand le bonheur arrive. Vous savez, parfois, quand le bonheur arrive dans notre vie, on n'y croit pas trop. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. On vous dit, mais laissez-vous aimer, laissez le bonheur entrer dans votre vie. Cette personne, elle est là pour vous faire du bien, pour vous aider, pour vivre avec vous quelque chose d'intéressant. Et là, il y a une forme de retenue. Il y a une forme de méfiance peut-être, ou de sentiment d'illégitimité, je sais pas. J'arrive pas trop à cerner finalement, ça va dépendre de ce que vous vivez. Mais là, on vous dit, cool, appréciez ce qui se passe. Il y a vraiment de belles choses qui se présentent. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, si quelqu'un a un regard plutôt sombre sur la relation, mais c'est son problème. Laissez les gens jaloux de côté. Ça peut être aussi une forme de réticence en vous. Il peut y avoir une jalousie excessive de l'un et l'autre qui viennent ombrager. Mais je ressens plutôt que c'est quelque chose qu'on doit accepter. Il y a une part de vous qui est encore attachée à quelque chose du passé ou qui a du mal à s'ouvrir aussi à cette nouvelle phase de votre vie, qui reste un peu cachée, un peu sur la réserve. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir d'autres cartes. Alors ici, vous voyez, on a cette espèce de contrôle, on a la relation d'âme, c'est ce que je vous disais, hein, et on a les efforts. Ok. Donc là, on voit qu'effectivement, même si on est face à une âme sœur, une flamme jumelle, une relation d'âme, peu importe, quelqu'un en tout cas qui devait, l'univers vous l'a envoyé, ça c'est clair, vous deviez rencontrer cette personne. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est simple, c'est certain. Le relationnel, ça n'est jamais simple, quoi qu'il en soit. L'humain n'est pas facile à cerner et quoi qu'il en soit, on a chacun notre pardon, nos qualités, nos défauts, notre passé. Ça nous a construit, ça nous a aussi déconstruit. Donc là, on sait que de toute façon, il y a des efforts à faire. On voit aussi qu'il y a quelque chose qu'on doit relâcher. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lâcher prise parce que il y a une part de vous qui contrôle trop, qui bloque. Peut-être que vous avez du mal à vous lâcher, à exprimer vos sentiments, à vous permettre de vivre la relation. Ou bien ça peut être quelque chose d'extérieur, c'est ce que je vous disais aussi. Qui est-ce qui contrôle en fait votre vie sentimentale? Posez-vous la question. Qui contrôle votre vie sentimentale? Ça nous dit aussi qu'il y a peut-être cette notion de devoir arroser par des petites attentions, par des petits efforts quotidiens. Donc il y a un maintien, et tout à l'heure on avait avec le tarot cette énergie-là aussi. L'amour, ça s'entretient. Donc au début, c'est tout rose, c'est tout beau, etc. Mais c'est quelque chose qu'on doit entrevoir aussi dans la durée. Donc c'est important de maintenir des efforts qui soient constants. Il y a une notion de ne pas non plus... de ne pas relâcher en fait, c'est ça. C'est que parfois, là ça pourrait parler surtout à des couples qui sont ensemble depuis longtemps, l'amour ça se construit dans le temps.
Donc il y a peut-être des réajustements aussi parfois. C'est aussi peut-être un rééquilibre où chacun doit faire des efforts de son côté. Il y a quelque chose peut-être aussi à rééquilibrer. Mais en tout cas, ici, on vous parle vraiment de relations d'échange, de partage, de quelque chose de pur. Donc sur le plan terrestre, eh bien c'est vraiment une connexion à quelqu'un avec qui il y a une parfaite entente, aussi bien physique que pour le reste. Mais c'est aussi que cette personne, elle est là, voilà, c'est la famille d'âme. On est là aussi pour travailler ensemble. Donc on est venu travailler, parfois on travaille aussi des blessures. Donc c'est pas forcément tout le temps tout rose. Et c'est pour ça qu'il y a cette souplesse aussi à avoir. Alors on va voir au niveau des chakras, un petit mantra. Je fais place à l'humour, chakra sacré. J'éprouve davantage le goût de rire et de m'amuser. J'apprécie l'humour comme moyen d'apporter de la joie et de rendre heureux. J'aime m'entourer d'amis qui possèdent le sens de l'humour. Donc les amitiés, vous voyez, tout à l'heure on les avait. Les amitiés, l'humour, relâchez la pression. Ne soyez pas trop rigide, ne soyez pas trop susceptible. Et en même temps, ne tombez pas non plus dans quelque chose dans le sarcasme et dans la superficialité. C'est ce que vous dit cette carte. Et enfin, une petite pensée. Vous avez la colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Donc là, peut-être que pour certains, il y aura des colères qui seront saines. Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, l'autre vient nous mettre en colère et ça va réveiller quelque chose en nous. C'est pas, finalement, ça va être quelque chose d'assez anodin, mais pour nous, ça va exploser parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient là, qui bouillonnaient. Donc, c'est presque une colère saine. Donc, voilà, peut-être quelque chose qui va en vous faire écho à une colère, mais ça va vous permettre aussi de libérer quelque chose. Donc c'est pas forcément votre partenaire, mais il est possible qu'il y ait une colère qui explose pour vous et qui vous permette vraiment de vider votre sac, de comprendre justement ce qui vous convenait plus, parce que quand cette colère elle explose, ça permet de comprendre aussi quelles sont nos limites à poser. C'est que vous, dans quelque part, quelqu'un ou une situation ne vous a pas respecté. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous retrouve très vite.